La sixième extinction des espèces peut encore être évitée. Article du Monde de 2008. L'espèce humaine, forte de 6,7 milliards d'individus, a tellement modifié son environnement qu'elle porte maintenant gravement atteinte à la biodiversité des espèces terrestres et marines et à terme à sa propre survie. À tel point que les scientifiques, de plus en plus nombreux, n'hésitent pas à parler d'une sixième extinction, succédant aux cinq précédentes, due à d'importantes modifications naturelles de l'environnement qui ont scandé la vie sur Terre. L'Union mondiale pour la nature, l'UICN, qui travaille sur 41 415 espèces, sur environ 1,75 million connues, pour établir sa liste rouge annuelle, estime que 16 306 sont menacés. Un mammifère sur 4, un oiseau sur 8, un tiers de tous les amphibiens et 70% de toutes les plantes évaluées sont en péril, constate l'UICN. Est-il encore possible de freiner ce déclin des espèces qui risque de s'amplifier quand notre planète portera 9,3 milliards d'humains en 2050? Les biologistes américains Paul Ehrlich et Robert Pringle, Université de Stanford en Californie, pensent que oui, à condition de prendre plusieurs mesures radicales sur le plan mondial. Il est présent dans les comptes rendus de l'Académie des sciences américaine, PNAS, du 12 août, qui consacre un dossier spécial à la sixième extinction. En préambule, ces deux chercheurs n'hésitent pas à déclarer que l'avenir de la biodiversité pour les 10 prochains millions d'années sera certainement déterminé dans les 50 à 100 ans à venir par l'activité d'une seule espèce, Homo sapiens, vieille de seulement 200 000 ans. Si l'on considère que les espèces de mammifères dont nous faisons partie durent en moyenne 1 million d'années, cela place Homo sapiens au milieu de l'adolescence. Or, cet ado mal dégrossi, narcissique et présupposant de sa propre immortalité, a maltraité l'écosystème qu'il a créé et le maintient en vie sans souci des conséquences, ajoutent sévèrement Paul Ehrlich et Robert Pringle. La surconsommation. Il faut donc, selon eux, insuffler un changement profond dans les mentalités, de façon à porter un autre regard sur la nature. Car, disent-ils, l'idée que la croissance économique est indépendante de la santé, de l'environnement et que l'humanité peut étendre indéfiniment son économie est une dangereuse illusion. Pour contrer cette dérive, il faut commencer par maîtriser l'expansion démographique et diminuer notre surconsommation des ressources naturelles, dont une bonne part sert à assouvir des goûts superflus et non des besoins fondamentaux. La pisciculture et l'aviculture sont par exemple moins coûteuses en transport et en fuel que l'élevage des porcs et des bœufs réunis dans le sacro-saint cheeseburger au bacon. Autre angle d'attaque, les services offerts par la biosphère sont nombreux et gratuits. Elle fournit les matières premières, les systèmes naturels de filtration des eaux, le stockage du carbone par les forêts, la prévention de l'érosion et des inondations par la végétation, et la pollinisation des plantes par les insectes et les oiseaux. À elle seule, cette dernière activité pèse 1,5 milliard de dollars aux États-Unis. Aussi serait-il souhaitable d'évaluer le coût des services offerts par la nature et de l'intégrer dans les calculs économiques pour assurer leur protection. Pour financer le développement des zones protégées, pas assez nombreuses et trop morcelées, Paul Ehrlich et Robert Pringle proposent de faire appel à des fondations privées dédiées à la conservation, ce qui coûte moins cher aux contribuables et permet de générer des sommes importantes. Au Costa Rica, un fonds de ce genre, Paz con la Naturaleza, a drainé 500 millions de dollars, somme qui servira à financer le système de conservation du pays. On peut aussi associer plus étroitement pasteurs et agriculteurs à la préservation de la biodiversité, en évitant de leur imposer des décisions sur lesquelles ils n'ont pas prises, et à condition qu'ils y trouvent leur compte. Cela passe par des explications et une meilleure éducation dans ce domaine. Mais rien n'empêche aussi de restaurer les habitats dégradés. Cependant, les deux chercheurs s'inquiètent du divorce croissant dans les pays industrialisés entre la population et la nature. Divorce dû à l'utilisation intensive du multimédia. Ils remarquent qu'aux États-Unis, la montée des médias électroniques a coïncidé avec une baisse importante des visites des parcs nationaux après 50 ans de croissance ininterrompue. Et il semble que des phénomènes similaires aient lieu dans d'autres pays développés. Aussi, avec un sens certain de l'à-propos, Paul Ehrlich et Robert Pringle proposent-ils d'ajouter une dimension écologique aux univers virtuels les plus connus, tels Second Life. Les grandes extinctions du passé. Les débuts de la vie remontent à 3,7 milliards d'années, mais il a fallu attendre l'explosion du Cambrien, il y a 500 millions d'années, pour qu'apparaissent les premiers organismes marins complexes. À partir de cette date, 5 grandes extinctions ont eu lieu. La première, il y a 440 millions d'années, a fait disparaître 65% des espèces, toutes marines. Des glaciations importantes suivies d'un réchauffement auraient provoqué de grandes fluctuations des niveaux marins. La deuxième, il y a 380 millions d'années, a causé la mort de 72% des espèces, marines pour l'essentiel. La catastrophe serait due à un refroidissement global succédant à la chute de plusieurs météorites.
La troisième, il y a 250 millions d'années, a été si importante que la vie a failli ne pas s'en relever. On estime que 90% de toutes les espèces marines et terrestres ont disparu. Les causes de la catastrophe sont encore en débat, mais on pense que d'immenses coulées de lave en Sibérie, peut-être provoquées par la chute d'un astéroïde, ont profondément changé le climat et diminué l'oxygène dissous dans l'eau des mers. La quatrième, il y a 200 millions d'années, est associée à l'ouverture de l'océan Atlantique et à d'importantes coulées de lave qui ont réchauffé le climat. 65% des espèces ont péri. La cinquième, il y a 65 millions d'années, est la plus connue car elle est associée à la disparition des dinosaures et de 62% des espèces. Les causes avancées sont la chute d'un astéroïde dans le golfe du Mexique et d'importantes coulées de lave en Inde. Plus près de nous, au cours d'une période allant de 50 000 à 3000 ans, avant aujourd'hui, la moitié des espèces des grands mammifères pesant plus de 44 kg ont disparu. Certains chercheurs incriminent principalement l'homme et estiment que la sixième extinction, celle qui est due à l'action d'Homo sapiens, a déjà commencé.